Hey, c'est Boudiou. J'espère que vous allez bien et que vous avez de super vacances prévues. Je vais vous parler d'Artfight et des personnages originaux que je vais poster sur le site. Artfight est un jeu créé pour se faire des cadeaux entre artistes, centré autour de leurs personnages originaux. Il se passe durant tout le mois de juillet sur un site web que je vais mettre en description, accompagné de leur Discord sur lequel ils proposent des mini-jeux qui sont actifs tout au long de l'année. Il faut savoir que tout se fait en anglais, et que les enfants de moins de 13 ans n'ont pas le droit de participer. L'équipe d'Artfight veut laisser un maximum de liberté aux artistes participants, et il peut donc y avoir des images gore ou de personnages dénudés sur le site. Il y a la possibilité de les cacher, et de faire en sorte qu'elles n'apparaissent pas sur votre compte personnel. Cela se fait grâce au système de permission et de filtre qui permet aux uns et aux autres de savoir ce que chacun est d'accord de voir ou non. Il faut donc impérativement lire le Filtering Guide d'Artfight et les règles du jeu. C'est mieux de le faire maintenant, car le site est connu pour crasher au début du mois de juillet, en raison du nombre de participants connectés en même temps. J'ai eu beaucoup de mal à uploader mon personnage sur ma page Artfight, et je ne vais donc pas faire de tutoriel sur la manière d'utiliser le site, ou la façon de vous préparer au challenge de juillet. Mais je vais mettre un lien sur plusieurs vidéos qui expliquent ça super bien. J'aime particulièrement dessiner des personnages et des créatures. J'en ai moi-même toute une flopée que j'ai créée pour faire du jeu de rôle écrit ou du jeu de rôle sur table. Donjons et Dragons pour les connaisseurs, ou plutôt pour les non-connaisseurs, vu que c'est le plus connu. Mon personnage récurrent le plus ancien est Niniel, mon grand elfe timide à l'odeur d'herbes médicinales. Il a vécu plusieurs vies sur des serveurs de JDR écrits qui n'ont pas connu de fin, mais de lents abandons, dus à la vie des uns et des autres. J'ai écrit un dossier d'une 30aine de pages lorsque je l'ai conçu pour la première fois. Je voulais présenter son clan et introduire des concepts Wuxia à l'intérieur du serveur, en expliquant certaines des lois de cet univers au travers de sa fiche de personnage. Résultat, je l'ai joué 2 semaines, le dossier était trop ambitieux, le staff était ennuyé par sa taille et les joueurs n'ont pas voulu le lire. Mon pauvre elfe, inspiré par le trait droit dans ses bottes, mais pas ailleurs, la Nwangji, mise au placard si rapidement, m'a bien trop frustré, et je l'ai recréé sur absolument chaque serveur depuis. Avec, bien sûr, une fiche bien moins grande. 2 fois, il a pris le rôle de méchant. À plusieurs reprises, il a porté le manteau de médecin, guérisseur et herboriste. Il a à nouveau pris son katana. Il a été gay à chaque fois et a reçu ses cicatrices par homophobie 8 fois sur 10. Durant l'histoire qui lui est en ce moment, il est un barde qui utilise la musique pour apaiser les esprits et la magie de l'eau pour créer des sons qui rappellent le style de musique électronique de Ben Zizowski. Désolé si je prononce mal son nom. Il a appris à jouer du guqin avec un vieux musicien itinérant qui est maintenant décédé. Son instrument se trouve attaché au sac de voyage du grand elfe depuis des siècles déjà. Un objet qu'il ne vendrait pour rien au monde, mais qu'il offrirait peut-être s'il rencontrait quelqu'un qui lui rappelle qui il était après son bannissement. Un jeune adulte blessé et abandonné, furieux contre le monde entier. Il est en paix avec son passé, bien qu'il ressente encore et toujours un manque qu'il ne peut décrire ou définir. Ses blessures ne le font plus souffrir, et il peut même en rire, avec les personnes qui peuvent comprendre sa vie. Personne qui serre toujours son cœur bizarrement alors qu'il aurait aimé quelque part qu'il ne puisse jamais savoir et connaître ses peines à ce point, tout en étant infiniment reconnaissant d'avoir quelqu'un avec qui les partager. Il aime enseigner, comme son maître d'arts martiaux, il manie le katana comme lors de sa première existence et l'éventail, pour avoir un moyen de défense lorsque les lames ne sont pas permises à un regroupement. Sa magie a été grandement handicapée par les points de feu des bourreaux qui l'ont chassé de chez lui, ceux qui ont aussi rendu son œil gauche aveugle, pour qu'il n'ait plus la possibilité d'évaluer les distances correctement. Ceux-là l'ont laissé pour mort, certains d'avoir brisé ce qui faisait de lui un elfe prometteur. Ils ont créé les cendres, sur lesquelles il a pu grandir, comme celui qu'il voulait être. Mithnal a un peu plus de 4 ans aujourd'hui.
Il a vécu une vie dans son entier, une vie de douleur et de réconfort, comme j'aime les écrire. Une vie triste et remplie de malchance. Il devait être un méchant, pur et dur. Mais je ne suis pas la plus douée pour créer des personnages mauvais. Il a fait de nombreuses choses qui lui valaient ce titre auprès des petites et honnêtes gens, mais il a vécu pire que ce qu'il a fait subir, espérant croiser la route de quelqu'un d'assez puissant pour mettre fin à sa pitoyable existence de destruction et d'échange de violence. Mais en tant qu'auteur, je n'étais pas assez gentille pour lui accorder une fin facile, et j'y ai été aidée par ses jets de dés. Il était puissant, il était proche du maximum dans 4 statistiques sur 6, et cela m'a permis de le jouer comme je le désirais, comme un être d'un extrême talent pour la magie d'invocation, voyageant constamment, n'ayant trouvé aucun endroit qu'il puisse appeler une maison, jusqu'à ce qu'il rencontre la machine à tuer, Xaz. Le cauchemar conçu de magie ancienne et d'amalgame cadavérique, à la recherche des savoirs qu'il ne possédait pas de naissance, à la recherche des émotions dont il était dénué, à la recherche de l'âme qu'il aurait dû posséder, à la recherche de plus. Une recherche qui les a poussés à un niveau de compréhension l'un de l'autre qu'ils n'auraient jamais dû trouver. Les deux se sont battus ensemble contre des monstres. Ils ont participé à des rituels de magie inavouables pour permettre à Mithnaal de pouvoir recouvrer une langue et l'usage de la parole. Ils ont combattu l'entité se nourrissant de tous les rêves des vivants. Ils ont invoqué un démon. Et Mithnaal est mort. Sa tête coupée nette par la créature contrôlant celui qu'il pensait comprendre. Le lapin, ayant été touché par un ange, venant d'un autre monde, put puiser dans la magie de cette divinité extérieure pour revenir à la vie et combattre le démon qui avait pris la place de son aimé. Mais à la fin de ce combat, la machine de guerre s'est retrouvée éteinte. Mithnaal a utilisé ses dernières forces pour la ramener à la vie, et il s'est perdu entre les plans, à la recherche de l'âme qu'il avait cru voir, qu'il avait cru connaître, mais qui n'avait jamais été là. L'âme fragile et déchirée a été recueillie par une déesse et guidée jusqu'au corps destiné à mourir d'un bébé, pas encore né. Elle a veillé sur l'enfant jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus le droit, et à ce moment-là, les forces maléfiques et mauvaises de ce nouvel univers tournèrent leur regard sur l'enfant bien trop puissant pour son âge. La nouvelle vie qui aurait dû être paisible fut marquée par une famine, aussi soudaine que dévastatrice, et par un contrat d'esclavage, contre la survie de sa famille. Mithnaal est devenu enfant soldat, habitué à toutes sortes de violences. Mais cette fois, il a une famille vers laquelle retourner, une famille réellement aimante, qu'il peut rechercher, et des gens prêts à se battre pour le sauver. De vieux mercenaires qu'il a rencontrés grâce à sa chef, grâce à son bourreau, grâce à la femme qu'il est plus que tout au monde, bien qu'il soit encore forcé de l'appeler mère lorsqu'il parle d'elle. La mère du pacte, la sorcière qui a créé et offert la solution à la famine qui tourmentait sa famille et son village. Celle qui voulait faire de lui un pantin et qui s'est cassé les dents sur sa résilience. Celle qui est la grande méchante de son histoire actuellement et qui a gravé sur sa peau la magie qui le tient en laisse. La version de Coraline que je vais proposer sur Artfight est encore en préparation. Elle aura une vie paisible, des parents aimants et toute une armada de frères et sœurs. Elle sera adulte, une espionne entraînée par la coalition des mers pour observer le monde terrestre. Elle manie un grand trident en tant qu'arme principale et porte un collier qui lui permet de prendre forme humaine, pour se camoufler parmi les membres de la surface. Elle utilise un art martial qui ressemble à une danse et qu'elle utilise parfois pour se faire un peu d'argent dans les rues de certaines villes. Elle ne porte pas d'armure, parce que les armures marines sont très différentes de celles de la surface.
Déjà que son trident est conçu à partir de la coquille d'un coquillage monstrueux et des pinces d'un crabe géant. Enfin, elle vient des côtes. C'est quelque chose que les petits villages de pêcheurs peuvent créer avec un peu de chance. Beaucoup de chance en fait, mais c'est faisable. Vous vous demandez comment elle explique la couleur de ses cheveux. C'est son talisman, qui lui permet de changer d'apparence et de se faire plus jolie pour ses prestations. Un héritage familial est sa seule véritable possession de valeur. Quelque chose qu'elle ne va pas crier sur les toits, mais une explication qu'elle donne avec joie aux enfants curieux.
Et voici enfin la dernière, mais non des moindres, ma petite Boudiou. Elle est une artiste, parce qu'elle aime créer des histoires et réconforter les personnages qu'elle crée traumatisés. Elle fait des vidéos YouTube pour présenter ses petits dessins et ses idées, pas forcément de la manière la plus efficace ou la mieux écrite. Et il faut dire que je perds le fil principal de ma réflexion pour m'intéresser à quelques branches secondaires assez facilement. J'espère que ce n'est pas trop compliqué à suivre malgré cela. Enfin bref. Boudiou est croyante. Elle croit en Dieu et en Jésus-Christ, sauveur des pécheurs, seigneur de tout et vainqueur de la guerre ultime contre le péché. Je ne sais pas encore comment intégrer cette réalité à l'univers que j'ai en tête pour elle, mais c'est un fait qui ne va pas changer. Il faut savoir que dans le monde de Boudiou, les humains ont disparu depuis longtemps, pour laisser place à des races de monstres mythologiques pensantes. Ces races extrêmement différentes se sont toutes mises d'accord pour prendre des apparences aussi proches que possible des humains de leur légende, pour pouvoir coexister entre elles sans difficulté. Le problème principal de cette solution, c'est que tous les monstres n'ont pas forcément assez de magie pour maintenir un sort de transformation. Ceux qui sont trop faibles sont obligés d'acheter des artefacts de métamorphose à des prix exorbitants, ou louer ces 10 articles à des prix qui sont toujours bien trop chers pour ce qu'ils sont. Cela crée une disparité parmi les habitants très évidente entre ceux qui sont nés avec le don dans des familles qui s'enrichissent de plus en plus et de plus en plus facilement, et ceux qui n'ont pas eu de chance. Boudiou fait partie de la catégorie du centre, ni dans une posture catastrophique, ni vraiment bien. En tant que Gorgone, elle a la chance d'avoir un corps proche de celui des humains dès le départ. Le problème, c'est que sa magie est faible, et qu'elle ne la contrôle pas très bien. C'est pourquoi ses cheveux réagissent encore à ses émotions, même lorsqu'ils ressemblent à des cheveux et plus à des serpents. Ces serpents d'ailleurs ne sont pas vivants, ils font partie de son corps, ils ont tous un centre nerveux pour bouger indépendamment de Boudiou, comme le font les tentacules d'un poulpe. Ils peuvent repousser s'ils sont coupés, et ils possèdent tous le même poison paralysant. En parlant de paralysie, vous devez connaître les légendes qui entourent les Gorgones, ou du moins le mythe le plus connu de Méduse. Le fait est que Boudiou peut transformer les gens en pierre d'un regard, et qu'elle n'est pas assez forte pour les soigner. Dans son univers, il n'y aurait que des dragons ou des licornes spécialisés en désenchantement et en levée de malédiction qui pourraient le faire. Et ça coûterait bonbon. C'est pourquoi elle porte constamment des lunettes de soleil, à moins qu'elle soit toute seule. Enfin bref, si vous ne parlez pas anglais, mais que dessiner mes personnages vous intéresse, vous pourrez les trouver sur mon Discord, avec ceux d'autres artistes,